Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le vendredi 24 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le bracelet en quartz rose. Choix numéro 2, ce sera le bracelet en turquoise. Et choix numéro 3, ce sera le bracelet en obsidienne, en labradorite et en œil de tigre. Un bracelet d'ancrage et de protection. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, avec les souris, on vous parle de tracasserie. Ici, il y a peut-être une situation qui n'est pas claire non plus. En tout cas, ce qu'on nous dit avec les souris, c'est qu'il y a vraiment une situation qui vous ronge, qui vous mine, qui vous tracasse. Ici, peut-être que vous vous sentez spolié ou volé vis-à-vis d'une situation. Alors volé, c'est pas forcément vous avez été vraiment volé, hein. On vous a pas forcément cambriolé. Mais peut-être qu'ici vous vous sentez peut-être qu'on vous sentez volé, peut-être qu'on vous a piqué une idée. Peut-être qu'ici on vous a piqué une démonstration, ça peut parler au niveau travail. Hein. Peut-être qu'ici volé, peut-être qu'on vous a volé votre partenaire. Aussi c'est possible. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici vraiment remettez en fonction de ce que vous vivez, vraiment faites preuve de discernement. Donc ici il y a une situation qui vous mine, il y a une situation qui tracasse. Moi j'ai pas l'impression qu'on vous a volé votre partenaire. J'ai l'impression qu'ici vous êtes rongé. Il y a rongé peut-être par un choix, par une situation hein, qui vous demande de faire un choix, de prendre une décision. On va aller voir la suite. Et bien voilà, ici où on vous dit que vous êtes à un carrefour, il y a une décision à prendre, hein. Il y a vraiment un choix à faire. Donc c'est ça, peut-être qu'ici vous hésitez peut-être entre deux personnes, vous hésitez peut-être entre deux jobs également. Donc ici il y a vraiment un choix à prendre. Et vous vous dites de toute façon qu'ici la décision que vous allez prendre, ça va vraiment influencer la suite de votre vie, la suite de votre existence. Donc ici c'est vrai que vous êtes tracassé, ça vous ronge parce que vous avez peur de faire le mauvais choix. Alors moi j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de mauvais choix en fait. Hein. Vous ferez le choix, faites le choix du cœur, faites le choix qui va vous parler, faites le choix qui va vraiment vous aider à vous épanouir, qui va vraiment vous aider à avancer. N'essayez pas d'aller vers le chemin le plus brillant et peut-être celui qui est prometteur dans les honneurs en fait. Hein. Non, ça c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de faire le choix qui vraiment vous apportera le bonheur, qui vous apportera vraiment l'épanouissement. Donc ici, oui, c'est peut-être ça, une situation qui nous ronge. Quelle personne choisir entre deux amoureux, quel job choisir entre deux jobs, entre deux situations. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est ça qui vous perturbe, c'est ça qui vous tracasse ici. C'est le fait d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur de faire le mauvais choix. Donc ici, comme moi je vous dis, ici on veut vous faire comprendre que non, le mauvais choix que vous pourriez faire, c'est celui qui ne viendrait pas du cœur. C'est celui que vous ferez uniquement par raison, on va dire. Ou peut-être que parce que les autres vont dire, ah bah oui, mais fais ce choix-là, parce que c'est vraiment toi, ça te correspond. Oui, mais si c'est ce que les autres pensent. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est ce choix-là qui vous correspond? Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, faites le choix du cœur. Faites le choix qui vous parle à vous. Vous pouvez toujours demander conseil autour de vous, mais au final, c'est vous qui devez prendre la décision. Vous devez faire le choix qui vous correspond. Voilà pour vous. Ici, quelle est la conclusion? En conclusion, eh bien, on vous parle du soleil hein, ici. Donc ici, oui, ça vous tracasse, ça vous fait peut-être passer des nuits blanches, mais on vous dit ici que vous allez faire le bon choix. Ici, vous vous dirigez vers quelque chose, vers un succès, vers quelque chose qui va vous apporter le bonheur, vers quelque chose qui va vous apporter vraiment une réussite. Donc ici, moi, j'ai envie de vous dire que à partir du moment où vous allez faire le choix du cœur, vous n'allez pas vous tromper. Ça va être une réussite au niveau sentimental, ça va être une réussite au niveau professionnel. Donc ici, vous ne vous tromperez pas. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc c'est plutôt un joli présage, c'est plutôt un joli message. Donc oui, réfléchissez, mais faites le choix du cœur. À partir du moment où vous allez faire le choix du cœur, ça va être que du bonheur. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? C'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Oui, l'action que vous allez mettre en place, c'est agir, c'est choisir, je veux dire. Le choix, c'est une action en elle-même. Parce que ici, on peut rester pendant longtemps, ne pas choisir, à hésiter,
à se poser des questions, à essayer de peser le pour et le contre. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vrai que rien ne vaut l'action, rien ne vaut d'y aller en fait. Il est temps d'y aller, il est temps de faire le choix. Peut-être que c'est un moment, ça fait un moment déjà que peut-être que vous pesez le pour et le contre, que vous hésitez, mais là on vous dit que maintenant il est temps d'y aller. C'est en agissant, c'est en passant à l'action, c'est en entreprenant que vous allez pouvoir apprendre et que vous allez vraiment, oui, expérimenter la vie en fait. Hein. Et c'est en le vivant que vous allez pouvoir le constater et répétez-le vous. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas au départ tous les éléments en main pour y arriver. Donc là, peut-être qu'ici, vous allez faire un choix, mais vous allez faire le choix, peut-être un choix peut-être hasardeux parce que vous n'avez pas tous les éléments en main également. Si nous l'avions su, nous n'aurions peut-être jamais tenté l'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. On vous annonce une réussite. Donc ici, vous allez faire peut-être un choix. Vous allez peut-être faire un choix, vous allez peut-être prendre une direction un petit peu hasardeuse parce qu'il vous manque des éléments, mais c'est peut-être cette direction-là qui vous parle, qui vous fait frémir le cœur en fait. Hein. Et on vous annonce une réussite. Et c'est comme là, on vous dit, vous allez vous diriger vers une réussite. Hein. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Eh bien, c'est exactement ça. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites le choix du cœur et faites confiance à l'avenir également. Faites confiance en la vie. Ayez confiance aussi en l'univers. Il ne vous laissera pas tomber. Mais faites le choix du cœur. Même si c'est un peu hasardeux, même si vous dites, sur ce choix-là, sur ce coup-là, je pars un petit peu à l'aventure, ben oui. Mais peut-être c'est ce dont vous avez besoin. Peut-être pour vous prendre conscience de qui vous êtes et vous confronter au bonheur et pour pouvoir obtenir la réussite. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, la turquoise. Donc ici, on vous parle du travail. Donc ici, on vous parle du professionnel. Hein. Ça va être plutôt axé sur le professionnel. Donc ici, on vous dit que peut-être dans votre travail, peut-être qu'on vous demande de faire preuve de ruse dans votre travail, de voir un petit peu, peut-être de prêcher le faux pour avoir le vrai. Ici, on vous demande vraiment peut-être de faire preuve de malice en fait. Ou peut-être on dit attention, ici il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel qui va essayer, qui va faire preuve de malice, qui va essayer de ruser vis-à-vis de vous. Peut-être que c'est cette personne-là qui va essayer peut-être de prêcher le faux pour avoir le vrai. Peut-être qu'il va vous demander, est-ce que tu as posé ta candidature pour tel ou tel poste, ou est-ce que tu as finalisé tel ou tel projet, ou peut-être qu'il va vous dire, alors moi j'ai pas réussi à finaliser mon projet, pour savoir où vous en êtes également. Peut-être qu'ici c'est peut-être quelqu'un qui se pose en rival de vous également. Donc ici on parle du professionnel. Il y a quelque chose au niveau du professionnel vis-à-vis de vous. Ici on vous dit que vous allez pouvoir compter. Alors, au niveau professionnel ici, c'est peut-être par rapport à une promotion, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport aussi à une volonté de mutation ou de changement. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur une personne influente. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un homme ici. Et vous allez pouvoir compter sur quelqu'un qui est influent, c'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui vous apprécie, mais au-delà de l'appréciation, enfin, il apprécie le collègue ou la collègue que vous êtes. Il apprécie votre travail, il apprécie votre esprit d'initiative. C'est quelqu'un qui est vraiment droit, c'est quelqu'un qui est vraiment honnête et sincère. Donc vous allez pouvoir compter sur le soutien de cette personne. Ici, j'ai l'impression que c'est votre supérieur, c'est peut-être quelqu'un qui est un supérieur hiérarchique, ou c'est quelqu'un qui en tout cas qui est plus haut gradé que vous en fait. Hein. C'est parce que vous êtes agent de maîtrise par exemple, ou vous êtes, ça peut être votre cadre ou votre chef de projet, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes employé et ici on peut parler de votre agent de maîtrise, mais en tout cas c'est quelqu'un en qui vous avez toute confiance et c'est quelqu'un qui a toute confiance en vous. Donc c'est une personne qui est droite. Hein. Donc ici, attention attention à la ruse qu'on pourrait essayer de vous pousser à avoir vis-à-vis de cette personne. Donc attention à ça. Il pourrait y avoir des gens qui ne sont pas forcément de bons conseils autour de vous. C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur cette personne qui va être d'une grande aide, quelqu'un qui va vraiment vous aider à avancer. C'est quelqu'un peut-être qui va repérer votre travail, qui va vous proposer pour peut-être
pour une promotion, c'est quelqu'un sur qui vous allez vraiment pouvoir compter si vous recherchez à évoluer dans votre travail. Cette personne, elle est vraiment droite, cette personne vraiment va vous aider à avancer. C'est vrai que le lys, ça nous parle vraiment de loyauté, ça nous parle vraiment de droiture et ça nous parle vraiment de quelqu'un qui est influent. Donc c'est quelqu'un qui a une influence et qui pourra vous aider à avancer, qui sera de bons conseils en tout cas, par rapport au choix que vous voulez faire au niveau de votre carrière. Donc ici, ça peut être un homme influent au niveau de votre professionnel, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être votre père, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez avoir une totale confiance, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment loyal, c'est quelqu'un qui est vraiment honnête. Donc ici, si vous avez cette personne dans votre entourage par rapport à peut-être à une décision à prendre au niveau professionnel, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une demande, si vous voulez une promotion, on vous dit ici, vous allez pouvoir compter sur cette personne, qu'elle soit dans votre famille ou qu'elle soit sur votre lieu de travail également. C'est une personne qui reconnaît vos compétences, qui sait que vous êtes quelqu'un de compétent et qui a pleinement confiance en vous. Bien, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, en conclusion, on vous parle de partenariat. On parle de partenariat, on parle d'engagement, on parle de s'investir également avec la bague, hein. Ici, on parle vraiment de signature de contrat également. Donc ici, peut-être que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous vouloir dans son équipe. Peut-être qu'ici, au niveau travail, vous allez trouver du travail justement. Il y a un contrat de travail qui va être signé parce que cette personne-là, c'est vous qui le veut ou qu'elle veut, mais là c'est plutôt un homme pour moi. Donc ici, il ne va pas déroger par rapport à ça. Donc ici, il y a vraiment une signature, il y a vraiment un investissement. On va vraiment vous demander de vous engager, de vous investir dans ce travail. Cette personne, elle va prendre votre parti. Cette personne, peut-être qu'elle va vouloir aussi, peut-être qu'ici, cette personne, peut-être que vous allez vouloir vous mettre à votre compte aussi. Donc, vous allez peut-être chercher peut-être un associé, peut-être que vous cherchez un partenaire pour avancer, pour développer votre entreprise également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle vraiment de partenariat aussi, d'une association. Donc, vous allez trouver vraiment le partenaire ou la partenaire idéale vis-à-vis d'une relation professionnelle en tout cas. Donc c'est vraiment quelque chose de bon et de positif ici avec l'anneau. En tout cas, on parle de signature. Donc ici, tous les contrats seront favorisés. Alors, les unions aussi, mais là, rarement le renard dans le normand parle rarement de sentimental. Donc ici, alors peut-être que ça peut être une union professionnelle. Oui, c'est un partenariat. Peut-être que c'est une fusion. Peut-être qu'ici, vous aviez votre auto-entreprise, une autre personne avait son auto-entreprise. Vous faites à peu près le même travail, vous avez à peu près la même clientèle, donc vous allez décider de vous mettre ensemble, de monter une SARL, de monter une plus grosse entreprise, vous apportez chacun votre portefeuille de clients, c'est vraiment un partenariat, et pour moi on me dit ici que ça va vraiment, cette union va réussir en fait, ça va être... Et puis en plus, cette personne est vraiment loyale, donc c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pourrez compter vraiment, véritablement. Donc ici, c'est plutôt de jolies énergies, vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je m'intéresse à la philosophie taoïste. C'est plutôt intéressant ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Donc ici, moi je pense que la vie vous réserve une belle chance, une belle opportunité au niveau professionnel. Que vous soyez au chômage, vous allez retrouver un travail. Que vous soyez en activité, peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une proposition pour un autre job ici, peut-être qu'on va vouloir vous changer de service, mais pour vous apporter aussi une augmentation. Vous allez peut-être, ici vous êtes à votre compte, mais vous allez peut-être trouver de nouveaux clients, vous allez peut-être fusionner, peut-être que vous allez trouver un associé, ou une associée, un partenaire. Donc ici, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous. Donc la philosophie taoïste, c'est une pensée venue d'Orient qui nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive et ce que la vie nous réserve. Là, j'ai envie de vous dire que la vie vous réserve de belles surprises, vous réserve quelque chose de vraiment sympa. Dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Donc là, ici, vous n'allez pas vous arrêter, vous allez avancer et vous allez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Les signatures, les partenariats, les contrats également. Vous voyez comment ça peut vous parler? Vous qui avez fait le choix numéro 2, mais c'est plutôt, il y a vraiment de très jolis objectifs, il y a vraiment de très jolies réalisations au niveau professionnel ici. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous.
Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, ici. Quels sont vos messages? Quel est votre message? Ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est une fin de cycle. Hein. Le cercueil marque la fin d'une situation. Alors, la fin de situation, peut-être qu'ici, on se sépare de quelqu'un. On peut vivre cette relation, la fin de cette relation comme un deuil, bien évidemment. Ça peut parler aussi de la fin d'une situation au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, on pose sa démission. Peut-être qu'on demande une rupture conventionnelle. Peut-être qu'ici, on est licencié également. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous hein, vraiment en fonction de ce que vous vivez. Alors, peut-être la fin d'une amitié également. Peut-être aussi la fin d'un lien avec une personne dans votre famille aussi. Donc ici, ça peut être vous qui êtes à l'initiative de cette fin. Soit ça peut être une autre personne qui est à l'initiative de cette fin. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une fin de cycle en fait. Hein. N'oubliez pas que toute fin annonce le renouveau. Toute fin annonce le début de quelque chose d'autre. Donc ici, on met fin. Où il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, mais c'est pour vous apporter de la nouveauté. Ne l'oubliez pas. Donc ici, on met fin à une situation. On met fin à quelque chose. Pour aller vers quoi? C'est... Ah, la montagne, ce sont les obstacles. Peut-être qu'ici, vous avez eu des obstacles. Peut-être que vous avez rencontré... vous avez dû relever des défis récemment également. Donc, la montagne, c'est aussi des blocages. Donc ici, peut-être que vous avez pu rencontrer des blocages. Ou peut-être que vous avez eu affaire à une personne qui s'est révélée être un faux ami. Ou un ennemi, en tout cas. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'ici, c'est la fin. C'est la fin des blocages. Si vous étiez ralenti, si vous n'arriviez pas à obtenir des réponses, si vous aviez l'impression de fonctionner au ralenti, on vous dit que c'est fini. Ça va se terminer. Ces situations qui stagnaient, qui ralentissaient, peut-être les bâtons qu'on vous mettez dans les roues, peut-être que les coups de frein qu'on vous imposez également, on vous dit c'est terminé. Ça y est, vous allez pouvoir passer à autre chose, vous allez pouvoir avancer. Alors, ça ne va pas dire que vous allez avancer à pas de géant. En tout cas, vous allez avancer plus vite. Vous allez peut-être avancer. Maintenant, vous allez pouvoir enfin avancer à votre rythme. Donc ici, oui, la fin des obstacles, la fin des retards, la fin des blocages également. Donc ici, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir enfin de nouveau remettre des projets en route également. C'est aussi la fin d'une relation qui était peut-être qui n'était pas vraiment très amicale vis-à-vis d'une personne également. Donc ici, oui, il y a une situation qui prend fin vis-à-vis d'un ennemi, peut-être d'une personne qui s'était révélée être un faux ami également. Donc ici, on va vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus... j'ai envie de vous dire qu'ici, les choses s'éclairent, les choses enfin avancent. Je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi les choses avaient stagné. Vous allez comprendre... Alors, peut-être que ça venait d'une personne. Si ça venait pas d'une personne, ça venait des énergies. Pourquoi vous stagnez? Pourquoi vous n'arriviez pas à avancer? Que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'ici, il y avait des choses à comprendre. Peut-être qu'il y avait aussi des guérisons à avoir également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on met fin à de la stagnation. On met fin à des retards. On met fin à des blocages. C'est plutôt sympa. Ça va vous permettre ici de repartir dans un nouveau rythme en tout cas. C'est plutôt vraiment joli, c'est vraiment très prometteur en tout cas. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, on vous dit, écoutez, c'est plutôt joli comme conclusion parce que ici, on vous parle de la bonne étoile, de la chance. Donc ici, oui, ça y est, vous allez pouvoir enfin bénéficier de chance. Ici, on vous parle ici de représage. On vous dit que vous allez pouvoir compter sur votre bonne étoile également. Il y a quelque chose vraiment de... comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment une période heureuse qui arrive. C'est une période de sérénité aussi. Vous allez pouvoir enfin aller vers la réalisation de vos souhaits. Vous allez vraiment pouvoir enfin aller vers la réalisation de vos projets. Ça y est, tout ce qui était retardé, tout ce qui était bloqué, c'est fini. C'est derrière vous, ça y est. Vous allez pouvoir aller vers une période heureuse, vous allez retrouver de la sérénité. Ben, c'est plutôt pas mal, hein.
tant mieux. En tout cas, je suis contente pour vous. Ça y est, on en a fini. C'était peut-être une situation qui vous bloquait. Ça y est, cette situation prend fin et vous allez pouvoir reprendre votre souffle. Vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. C'est un heureux présage ici, c'est l'étoile en fait. Hein. Donc l'étoile vous annonce vraiment la réalisation de vos souhaits, la réalisation de vos projets. Ça y est, vous allez pouvoir enfin avancer. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Oui, peut-être que cette situation, ces retards, ces blocages, cette stagnation, vous la considériez comme un échec. Et on vous dit non, ne considère pas cette situation comme un échec. Regarde au contraire ce que ça t'a appris sur toi. Regarde au contraire qu'est-ce que ça a pu... qu'est-ce que ça a pu vous permettre de comprendre? Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous avez expérimenté en fait? Donc ici on dit notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec, d'autres par la stagnation, mais tout a une signification. Il faut juste se poser à un moment donné et se recentrer sur soi, sur son cœur et voir en toute lucidité et en toute objectivité ce que cette situation nous a apporté. Donc, notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites ont été plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. Oui, vous avez évolué. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être que sur ci, j'aurais peut-être pu mieux faire, ou peut-être que sur ça, enfin, c'est peut-être pas forcément la direction que j'aurais souhaité. C'est peut-être pas la direction que vous avez souhaité, mais c'est en tout cas la direction que vous avez prise, et plutôt avec succès, puisque vous êtes arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à tout ce qui a été des réussites pour vous et de ne pas regarder ce que vous considérez comme des échecs. Non, vraiment concentrez-vous sur tout ce que vous avez réussi, sur tous les bonheurs que vous avez vécus et tous les bonheurs que vous êtes en train de vivre également et que vous vivrez certainement. Voilà, pour vous, c'est plutôt un joli message. Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Non, aujourd'hui, je regarde les réussites parce que ces réussites ont été beaucoup plus nombreuses que les échecs, parce que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.